Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le Oppo Find X. Donc c'est un smartphone qui a fait vraiment beaucoup de bruit sur internet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le premier smartphone à ne plus avoir de bord du tout, donc on a dû cacher l'appareil photo, etc. Ce qui nous offre d'ailleurs un design vraiment très joli. Déjà on a la face avant avec l'écran magnifique, et à l'arrière on retrouve un dos noir avec des reflets un peu violacés, qui est également vraiment très beau et avec des finitions très premium. Pour revenir à l'écran, il fait 6,4 pouces, donc a priori ça pourrait sembler vraiment grand, mais en fait vu qu'il n'y a plus du tout de bordure, eh bien le smartphone tient relativement bien en main et il ne paraît pas si grand. Par exemple en comparaison, quand je tiens le Note 9 et le Oppo Find X dans les mains, eh bien le Oppo Find X me paraît bien plus petit, alors que pourtant le Note 9 et le Oppo Find X ont la même diagonale d'écran. Donc encore une fois, dû à ces bords retirés, eh bien c'est beaucoup mieux. L'écran du Oppo Find X a une définition AMOLED et les couleurs sont vraiment super belles. Pour moi, ce que je trouve le mieux sur cet écran, c'est de regarder des vidéos et de les étendre au format 18/9, comme ça on peut profiter vraiment de tout l'écran et les couleurs sont absolument sublimes, c'est vraiment super bien. Autre petite précision en termes de design, je trouve que les boutons tombent vraiment bien sous la main et du coup on n'a pas de difficulté à y accéder et ça c'est plutôt pratique. Après vous vous demandez sûrement où est l'appareil photo avant du coup. Et bien en fait il est caché à l'intérieur du smartphone entre l'écran et la face arrière. Il y a en fait un petit moteur qui va se lever et se descendre dans deux situations. La première c'est si vous voulez déverrouiller votre smartphone car ce smartphone est équipé d'une reconnaissance faciale 3D. Donc du coup le petit moteur va s'activer quand vous le déverrouillez votre smartphone et franchement on pourrait croire que c'est plus lent que par exemple le Face ID. Bon certes ça l'est un tout petit peu mais ça reste quand même relativement rapide. Le moteur se lève, il scanne notre visage et il se redescend et c'est vraiment super cool. Et après bien évidemment l'autre situation ce sont les photos. Donc en fait l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant sont cachés et du coup dès que vous ouvrez Snapchat ou l'application caméra, et bien en fait les deux appareils photo vont sortir et vous pourrez prendre de belles photos. D'ailleurs en parlant de la qualité photo, je trouve les photos vraiment belles. Je trouve qu'on a un rendu vraiment bon. Au début j'avais un peu peur qu'il y ait du lissage, notamment sur les visages etc. Et en fait les photos sont relativement bonnes, j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont. Après il y a peut-être des fois les couleurs qui sont un peu trop saturées mais je préfère nettement ça à des couleurs un peu trop ternes. Après en ce qui concerne la caméra frontale pour le selfie, c'est pas trop mal. Voilà, je trouve que les selfies sont vraiment de bonne qualité, surtout quand on prend avec de la bonne lumière parce que du coup on a le mode HDR donc qui est vraiment cool. Après je ne vais pas trop m'attarder sur la caméra frontale tout simplement parce que je ne prends pas beaucoup de selfies. Donc conclusion sur cette partie photo, vraiment un bon appareil photo qui m'a honnêtement surpris. Après par contre ce que je pourrais vous conseiller notamment pour prendre des selfies, de désactiver toutes les assistances beauté etc. parce que sinon là ça va beaucoup lisser le visage. Mais une fois que vous désactivez le tout, vous avez vraiment un beau détail et vos portraits, enfin vos visages ressortiront très bien. Après par contre toujours sur ce moteur on pourrait avoir quelques interrogations notamment sur la durabilité de l'appareil. Après même si Oppo nous affirme qu'on peut déverrouiller son appareil un bon nombre de fois avant que le moteur ne cesse de fonctionner, il y a quand même des petites choses où il faut faire attention. Par exemple il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui se glisse entre le moteur et l'appareil car ça pourrait vraiment tout dérégler et même casser le moteur donc ça serait dommage. Et même les coques, du coup il n'y a pas de coque adaptée pour ce smartphone, enfin il y a des coques mais en fait elles ne couvriront du coup pas le haut du smartphone étant donné que l'appareil photo va sans cesse monter descendre, et bien il n'y aura pas de coque donc il faudra faire vraiment très attention. Après pareil on pourrait se poser la question de si jamais l'appareil tombe alors que l'appareil photo est ouvert, qu'est-ce que ça donne? Enfin voilà, on peut avoir quelques petites interrogations donc il faut vraiment en faire très soin et c'est un objet assez fragile. En ce qui concerne les caractéristiques techniques du smartphone, on retrouve un Snapdragon 845 couplé à 8 Go de RAM et avec la possibilité d'avoir 256 ou 128 Go de stockage. Donc le smartphone tourne vraiment super bien, de toute façon c'est un smartphone haut de gamme donc vous pourrez faire tourner n'importe quoi sur celui-ci, que ce soit les gros jeux, l'édition photo, plusieurs applications en même temps etc. Bref il faudra vraiment tout tourner et le tout sans aucun souci, donc ça c'est plutôt cool. Après le smartphone tourne sous Android 8.1 avec la surcouche ColorOS, donc une surcouche que je ne connaissais pas trop et qui comme son nom l'indique est vraiment très colorée, les icônes sont voilà, bien saturées avec de belles couleurs, mais personnellement j'aime beaucoup cette surcouche. C'est une surcouche que je n'avais jamais testée, encore une fois je ne connaissais pas et je la trouve vraiment cool. Après il y a quelques petits trucs je pense qu'il faudrait changer parce que voilà c'est une surcouche qui n'est pas forcément faite pour le marché européen. À part ça je trouve que la surcouche est vraiment agréable à utiliser et je n'ai pas mis de launcher sur ce smartphone, chose que je fais pourtant d'habitude. En ce qui concerne la batterie, on se retrouve avec une batterie de 3730 mAh. Donc vraiment c'est une bonne batterie, on tient la journée. Par contre en utilisation intensive c'est un petit peu compliqué de tenir la journée. On peut faire du 9h, 18h, allez, mais ça va être compliqué de tenir jusqu'à 22-23h. Mais là où le smartphone se rattrape, c'est qu'il est équipé de la recharge SuperVOOC ou SuperVOOC, ça dépend comment vous le prononcez, qui est en fait un système de rechargement qui va recharger le smartphone de 0 à 100% en 30 minutes. Donc c'est absolument incroyable. Quand j'ai reçu le smartphone, j'y croyais vraiment pas du tout. Et un jour j'ai fait le test, le Oppo était à plat, je mets le chargeur SuperVOOC, je mets le câble fourni avec dans la boîte, et là c'était incroyable. En 30 minutes, peut-être 33-34 minutes si on veut un peu chipoter, le smartphone s'est rechargé de 0 à 100%, donc c'était vraiment incroyable. Après par contre, il y a
a peut-être quelques points qui fâchent sur ce smartphone en fonction de vos utilisations. Premièrement, il n'est pas équipé d'une prise jack, donc il vous faudra utiliser l'adaptateur qui est fourni dans la boîte. Et évidemment, vous vous en doutez, vu que le moteur se lève et se descend sans cesse, et bien ce smartphone n'est pas waterproof, donc il faudra faire très attention à ce qu'il ne soit pas exposé au liquide. Ce smartphone, il n'est malheureusement pas équipé de haut-parleur stéréo, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir parce que c'est quand même un smartphone qu'on va retrouver dans les 900 €. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu cher et à ce prix-là, j'aurais bien aimé qu'on retrouve des haut-parleurs stéréo. Après, même si les haut-parleurs ne sont pas stéréo, le son reste quand même correct pour un smartphone, mais encore une fois, pour le prix, je trouve ça un peu dommage. Donc conclusion sur ce smartphone, je trouve que c'est un smartphone vraiment magnifique et très prometteur. L'écran est excellent et il est très beau, et la partie photo est vraiment très bonne également. Tout comme la partie performance qui est vraiment bonne aussi. En fait, là, le seul petit endroit où on va avoir des interrogations, ça va être en ce qui concerne le moteur, parce que du coup, voilà, en question de durabilité, s'il y a des chutes, etc., il va falloir faire vraiment très attention encore une fois. Donc je pense qu'il faudra attendre la version 2, voire peut-être la version 3, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est vraiment un smartphone très prometteur. Après, est-ce qu'il vaut son prix? Je suis pas sûr, parce que quand même, il coûte 999 €. Certes, l'innovation coûte cher et à un prix, mais je trouve qu'il manque quand même quelques petites choses sur ce smartphone pour qu'il soit bon. Après, il faudrait voir si le Vivo Nex S ne fait pas mieux, par exemple. Allez, je crois qu'il coûte même un peu moins cher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!